D'abord une action de grâce pour le travail de Dieu sur cette terre d'Essonne, pour toutes les personnes rencontrées, les communautés, y compris qui témoignent de leur passion de l'Évangile et de leur manière d'essayer d'en vivre au quotidien, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie en société. Et j'ai appris ça de Saint Paul, y compris avant même de regarder et de faire face aussi aux problèmes, aux questions qui se posent, d'être toujours dans l'action de grâce, c'est-à-dire de reconnaître et d'apprendre à repérer le travail de Dieu, parce que le travail d'un évêque, le travail de l'Église, c'est aussi d'emboîter le pas de Dieu. Et donc pour l'emboîter, encore faut-il reconnaître la manière dont Dieu continue à travailler aujourd'hui sur cette terre de l'Essonne. Alors je ne vous cache pas que passer de Chartres à Évry, c'est pas la même chose. Et tant mieux. Tant mieux que ça ne soit pas la même chose, parce que ce serait la même chose, voilà, je serais tenté de reproduire ou de refaire un peu des choses que j'ai pu faire à Chartres. Le contexte était différent, le terreau étant différent, les défis étant différents, bien ça m'oblige à changer le logiciel, et c'est tant mieux, parce que pour moi ça me stimule et ça me renouvelle. La diversité culturelle, religieuse, ethnique, qui est un véritable défi pour le département, mais aussi un défi pour les communautés chrétiennes, pour qu'elles apprennent toujours plus à être une église universelle, une église catholique. Et bien comment le vivons-nous et comment allons-nous progresser encore dans notre manière de vivre ensemble, tout en gardant, sans demander à tous ces catholiques qui arrivent d'autres églises depuis une ou deux générations, d'abandonner tout ce qui a été leur terreau culturel, et en même temps les inviter à vivre ensemble le défi du témoignage sur cette belle terre de l'Essonne. Autre défi est la diversité religieuse, qui nous invite à faire tomber des peurs, et donc pour faire tomber les peurs, à nous rencontrer, à trouver des chemins de rencontre, de dialogue, de fraternité, pas simplement au niveau des chefs, mais au plus près des communautés, au plus près des habitants, sans fermer les yeux sur les difficultés, mais sans laisser aussi la place à ceux qui préfèrent mettre de l'huile sur le feu plutôt que de trouver les chemins de rencontre et les chemins de fraternité qui sont nécessaires à notre vie en société. Parce que c'est cela aussi que nous avons à servir. Autre défi, la densité de la population, qui fait que je suis frappé de voir qu'en quelques centaines de mètres, on passe d'un monde à l'autre. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des frontières, et parfois des frontières invisibles. Et donc comment sur cette terre d'Essonne ne pas nous laisser enfermer dans ces frontières. Il y a des milieux sociaux liés à des appartenances culturelles, ethniques, sociales, pour travailler ensemble au souci du bien commun. Le défi de la jeunesse. Un diocèse dont la moyenne d'âge est de 29 ans sur le département. Gros défi, mais beau défi. Surtout à l'heure où l'Église va ouvrir un synode sur la pastorale des jeunes. Donc j'entends bien que notre Église diocésaine y entre de plein pied dans ce dynamisme qui va être ouvert par le synode. Le défi du monde scientifique, avec tout ce qui est en train de pousser sur le plateau de Saclay, cette Silicon Valley française qui est en train de pousser. Beau défi, comment être présent dans ce monde, y compris en s'émerveillant du travail des scientifiques, des chercheurs. Un monde qui n'est pas sans se poser lui-même des questions sur ses capacités et sur ce qu'il est capable de mettre en œuvre, avec les questions de sens ou d'éthique qui se posent. Et donc là, nous allons travailler aussi pour voir comment être présent, en particulier sur ce plateau de Saclay. J'ai renouvelé le conseil épiscopal.
vient d'être élu le conseil presbytéral, va être constitué un conseil diocésain de pastoral des jeunes. Finalement, pour travailler, pour bien accomplir sa mission, un évêque a besoin, bien sûr, de s'engager personnellement, mais aussi de prendre conseil. De prendre conseil auprès de collaborateurs qu'il choisit ou qui sont désignés par le membre du presbytérium ou par des jeunes, de façon à confronter son appréhension, sa perception des choses à d'autres perceptions, et puis de discerner voilà, ce qu'il convient de faire, parce que vous savez que régulièrement, dans nos vies personnelles comme dans la vie de l'Église, se pose la question: que devons-nous faire? Eh bien, voilà, c'est toujours bon de se la poser à plusieurs, de façon à ce que mûrisse une réponse, et que à partir de cela, je puisse prendre voilà, les décisions, les orientations qui me paraissent nécessaires, qui sont apparues nécessaires pour la qualité de vie et de la mission de notre Église. J'ai constitué une nouvelle équipe épiscopale avec 2 vicaires généraux à plein temps, le père Martial, le père Juvénal, voilà, qui sont mes collaborateurs immédiats pour tout, dans le souci du diocèse. Et puis j'ai appelé 3 vicaires épiscopaux. La différence par rapport aux années précédentes, c'est que les vicaires épiscopaux ne sont pas en charge d'un territoire, mais en charge d'un domaine particulier. J'ai voulu cela parce que d'abord les 2 vicaires généraux, c'est eux qui vont suivre un peu la pastorale qui se déploie sur les différents vicariats, les différents secteurs du diocèse, et aussi pour que, par la présence de ces 3 vicaires épiscopaux qui suivront des thèmes, que ces thématiques, ces soucis de notre vie ecclésiale ne soient pas des chapelles latérales que l'on oublie un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai nommé le père Antoine de la Fayolle comme vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes, pour soutenir et puis garder cette impulsion du souci des jeunes et de leur place et de leur mission dans la vie de notre Église. Le père Christian Malrieux, que j'ai nommé vicaire épiscopal pour les cités et le monde populaire, parce que nous avons une quarantaine de cités dans le diocèse, et donc c'est une réalité importante. Des chrétiens y habitent, certains sont tentés de quitter ces quartiers. Il me paraît important de travailler à soutenir les chrétiens qui habitent ces quartiers, d'être à l'écoute aussi de ce qu'ils pensent qu'il serait nécessaire de vivre ou d'impulser pour eux dans ces quartiers, et puis d'appeler et de former des acteurs, parce que ces chrétiens, ils sont pleins de capacités, et je pense qu'il faut que nous soyons capables de les soutenir et de les encourager à prendre leur place et à développer au maximum dans ces quartiers, comme un peu partout ailleurs d'ailleurs, des petites communautés fraternelles de foi. Parce qu'entre la vie personnelle de chacun et puis le rassemblement dominical, s'il n'y a rien, voilà, nous risquons d'être un peu perdus, et ce n'est pas dans l'assemblée du dimanche que l'on partage beaucoup entre nous. Et donc l'importance pour moi, c'est qu'existent des petites communautés fraternelles de foi qui prennent plaisir à se retrouver, qui n'ont pas peur de partager l'évangile, mais aussi leur vie, et puis avec des personnes qui se soutiennent les uns les autres. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, c'est vrai pour un évêque, il y a les jours où on est capable d'entraîner les autres, et puis il y a des jours, heureusement, qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont là pour nous entraîner. Supportez-vous les uns les autres, disait saint Paul, supportez comme des supporters. Et puis un vicaire épiscopal, le père Jean-François Zakarian, qui va travailler avec l'équipe diocésaine des équipes animatrices, parce que dans l'histoire de notre diocèse, les équipes animatrices ont un rôle important pour prendre en charge l'animation et l'organisation de nos communautés paroissiales. Il me semble là important qu'il y a besoin de retrouver un peu un dynamisme, les inspirations premières, parce que, comme toute réalité qui existe depuis un certain temps, si on n'est pas attentif, on peut se laisser entraîner dans une routine et perdre un certain nombre de ressorts. Les ressorts qui sont ceux du renouvellement.
Alors je sais bien, j'entends régulièrement, mais on ne trouve pas de remplaçant, etc. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, y compris être capable de développer une culture de l'appel. Parce qu'il faut savoir appeler pour un temps, y compris à prendre sa part dans la vie, dans l'organisation et dans la gouvernance d'une communauté paroissiale. Appeler aussi en assurant les formations nécessaires des nouveaux membres d'équipe animatrice, mais aussi de ceux qui prennent la responsabilité de cette équipe comme des prêtres modérateurs. Et puis penser aussi les articulations, parce qu'il ne suffit pas de poser les choses, encore faut-il penser leur articulation entre les équipes animatrices et l'équipe pastorale de secteur, articulation aussi avec comment une équipe animatrice prend conseil auprès des communautés chrétiennes, comment elle est capable aussi de rendre compte des choix ou des impulsions qu'elle prend pour la communauté. Voilà, trois grands dossiers auxquels j'en ajoute un quatrième, comme dit l'Écriture. J'ai 3 choses à vous dire et une quatrième que je ne tairai pas, qui sont la question du monde scientifique et technique, puisque sur le plateau de Saclay, où est en train d'émerger un grand pôle scientifique qui dépasse notre département, qui dépasse même l'Île-de-France, qui est à l'échelle de notre pays. Nous sommes en train de conclure l'achat d'un terrain de façon à y implanter. Sur ce plateau, il y avait encore 300 ou 400 habitants il y a quelques années, et bientôt il y en aura 40 000 ou 50 000, plus toutes ces écoles qui convergent, qui étaient déjà là, et puis celles qui convergent. Nous sommes en train de travailler avec la Compagnie de Jésus, les Jésuites, avec le diocèse de Paris, le diocèse de Versailles, le diocèse de Nanterre et le diocèse d'Évry pour penser création d'un lieu qui sera un lieu de dialogue avec le monde scientifique, un lieu de soutien de la foi des chrétiens qui travaillent dans ce monde scientifique, parce qu'ils sont chercheurs, parce qu'ils sont professeurs, parce qu'ils sont étudiants, ou parce qu'ils travaillent dans les centres de recherche, des entreprises qui seront implantées là-bas. Et enfin, un lieu qui sera aussi, pour les chrétiens qui habiteront dans ce quartier aussi, un lieu de culte pour les habitants de ce quartier. Donc vous voyez, ce n'est pas les défis qui manquent. Heureusement que je suis là pour plusieurs années, parce qu'il va falloir maintenant les mener et puis les accompagner. Et pour cela, bien sûr, il y a ce que j'appelle, que je sollicite, mais ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres, nous prenions notre part, un peu comme le colibri qui prend sa part à ces beaux chantiers qui concernent la vie, la vitalité et la mission de notre Église diocésaine. D'abord, ce que le pape François vient d'écrire à l'ensemble du peuple de Dieu: si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Et ceux à quels je pense ici, ce sont les enfants et les adolescents qui ont souffert, qui ont été blessés dans leur vie, dans le dynamisme de leur vie, par des personnes qui avaient des responsabilités dans l'Église et qui ont utilisé d'une manière ou d'une autre un pouvoir spirituel ou un pouvoir pervers pour les violenter et les blesser. Et sur cela, nous ne devons pas fermer les yeux. Nous devons être clairs, y compris pour moi. Il est impossible qu'une personne qui a été auteur de violences sexuelles à l'égard de jeunes, d'adolescents ou d'enfants, il n'est pas possible que cette personne puisse continuer d'une manière ou d'une autre à exercer un ministère public dans l'Église. Pour cela, nous avons eu dans l'Église un déficit lié à un manque d'écoute, de la souffrance profonde, des blessures vécues par des victimes qui étaient blessées non seulement dans leur chair, mais aussi dans leur cœur, dans leur esprit,
et pour qui la reconstruction est un long chemin. Et comment se reconstruire si des victimes n'entendent pas que ce qu'elles ont subi est injuste? Et si d'une certaine manière, une parole de justice n'est pas prononcée. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie d'abord de redire et de m'engager avec force. Parce que si depuis plusieurs années, des efforts, des pratiques ont été mis en place, nous avons encore certainement à mieux vivre dans la vérité, dans la clarté de ce qui est fait, y compris chaque fois qu'un jeune ou qu'un adolescent est violenté par une personne qui a une responsabilité dans l'Église. Le cléricalisme dont parle le pape, c'est tout exercice dévoyé d'une autorité ou d'un pouvoir, qu'il soit spirituel, qu'il soit dans la manière de gouverner. Tout exercice dévoyé, décalé, voire pervers d'un pouvoir. La première chose que j'ai envie de nous redire, c'est que dans l'Église, nous avons un modèle d'exercice de l'autorité, qui est le Christ. Et lui, sa manière d'exercer une autorité ou un pouvoir, c'est de se faire serviteur. Et donc, voilà, ça c'est la règle pour moi de fond. Et deuxièmement, dans l'Église, une autorité, elle s'existe toujours dans un ensemble, dans un corps. D'où l'importance aussi de faire jouer la co-responsabilité, le fait qu'on n'est pas responsable tout seul, indépendamment des autres, d'où l'importance aussi de faire jouer les rôles de conseil, d'équipe, qui permettent à toute personne qui exerce une responsabilité, et il ne s'agit pas que les clercs, toute personne qui exerce une responsabilité dans l'Église peut être confrontée à cette question du juste exercice de son autorité du pouvoir. Donc le pape nous invite à de la vigilance là-dedans. Donc pour moi, ça veut dire aussi savoir entre nous nous parler non pas avec soupçon, avec bienveillance, mais se parler avec bienveillance n'empêche pas de se parler vrai, y compris pour s'aider, s'aider, s'entraider dans nos manières ou dans nos organisations ecclésiales, nous allons exercer une autorité à la manière du Christ en étant des serviteurs. Comme dans la plupart des diocèses, une équipe, une cellule plutôt d'écoute des victimes a été mise en place. Cette équipe, je vais la revoir bientôt pour non seulement faire le point sur son travail, mais relancer ou peut-être impulser des actions nouvelles, actions de formation auprès des acteurs pastoraux, et pas simplement en disant mais peut-être que parmi les acteurs pastoraux il y a telle ou telle personne qui peut être soupçonnée d'eux. C'est aussi comment, quand on rencontre des jeunes, être à l'écoute de leurs paroles, y compris parfois de leur changement de comportement qui peuvent nous rendre attentifs à quelque chose qui a pu se passer dans leur vie avec la question « que faut-il faire ?» Moi, j'ai déjà reçu des courriers de jeunes me confiant la manière dont ils sont violentés dans leur famille. Et donc, la question après, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Pour moi, il est important de ne pas traiter toutes ces affaires seules et d'avoir un lieu aussi de réflexion et de conseil. Dans cette équipe, il y a un médecin, il y a un magistrat, il y a plusieurs personnes qui peuvent apporter un concours et m'aider aussi à voir ce qu'il faut faire.
Et puis cette équipe, elle est chargée, et bientôt elle va proposer à nouveau une formation, comme elle le fait tous les ans depuis plusieurs années, pour tous les acteurs de pastoral qui sont en relation avec des jeunes. Pour là aussi travailler sur la bonne écoute, la bonne vigilance, et puis être attentif voilà, à la justesse de nos comportements. Mon grand conseil, pour la vie personnelle de chacun, comme pour la vie des communautés chrétiennes, comme pour la vie de toutes les équipes diverses de chrétiens qui se rassemblent, comme pour notre Église diocésaine, c'est d'être enraciné sur Jésus le Christ, le Seigneur de nos vies. Parce que c'est lui qui est le point d'appui sûr, qui peut nous aider à garder le cap de nos vies. Il le fait toujours à la fois en nous invitant à nous convertir, c'est-à-dire non seulement à faire le point, mais à corriger ce qui doit être corrigé dans la manière de conduire nos vies. Et puis il est toujours aussi celui qui nous entraîne à emboîter le pas de sa mission. Parce que vous savez, nous n'avons pas d'autre raison d'être comme Église que de dire ce qu'il dit et de faire ce qu'il fait. Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il le regarder, le prier, le contempler. Ça, c'est ma grande invitation. Ma deuxième invitation, ça, nous ne pouvons le vivre et le faire que si nous vivons en fraternité. Parce que profondément, le Christ fait de nous ses frères et sœurs. Facile à dire, mais comment le vivre dans le quotidien d'une vie ecclésiale? Parce que vous savez, les frères et sœurs, comme dans une famille, on ne les choisit pas. On les reçoit. Et pourtant, comment le vivre? Et c'est à la qualité, y compris de nos relations fraternelles au sein des communautés chrétiennes, ce qui n'empêche pas que de temps en temps, ça se chamaille, voire on s'explique, mais c'est à la qualité de vie, de la fraternité de nos communautés chrétiennes, que se joue aussi la vérité de notre témoignage. Et puis troisièmement, ce que j'invite, et ce qui est mon souci aussi, c'est que nous soyons des communautés missionnaires. C'est-à-dire qui ne se contentent pas de vivre sur elles-mêmes, parce que la raison d'être d'une communauté chrétienne, ce n'est pas la communauté chrétienne. La raison d'être d'une communauté chrétienne, c'est d'être témoin dans le quartier où elle est, dans la ville où elle est, de la vitalité et de la nouveauté de l'Évangile, qui aujourd'hui encore est capable de changer nos vies. Comme d'ailleurs l'expriment très souvent les adultes qui demandent le baptême.